en vision aussi, je suis en train de voir comme un papier collant, donc on avait divisé en deux. On essayait de joindre ces papiers collants, et c'est comme si ces papiers collants n'avaient plus de colle. Voilà famille, ça y est, on est à 100%, la mixtape est à 100%. Merci à vous d'avoir attendu tout ce temps. On est vraiment prêt, le projet terminé ma gueule. On va faire mal dans le camp de l'ennemi cette année. C'est la Church Life 2. Et le Seigneur est en train de parler d'une chose. Il me disait, les temps des négociations sont passés. Il me disait, il est temps maintenant pour l'action. À partir même de ce soir, Dieu me dit, il réveille les esprits de nos forces armées. Il réveille les esprits de ce côté de nos forces armées. Parce que ce que je suis en train de voir, j'ai vu dans mon esprit des personnes qui étaient empêchées de sortir. Ils étaient comme dans une grande salle. Voilà, thank you Jesus. Au moment donné, l'Esprit de Dieu m'avait montré une vision. La vision était. La deuxième des choses que j'ai vu un grand peuple dans une tente des militaires, un grand peuple courir contre son gré dans une tente, sous une tente des militaires, un campement de militaires, voilà. Et j'ai vu le peuple s'y était réfugié, mais c'était donc à contre-gré, donc contre le vouloir du peuple. Le peuple s'était caché. Et le Seigneur m'a dit, les temps difficiles attendent la RDC. Il y aura plusieurs couvre-feux. Priez pour ne pas que la loi martiale soit proclamée lors de la purge qui va y avoir. Il faut vraiment prier parce qu'il y aura tellement de choses très compliquées qui vont être faites. Mais prions que le Seigneur fasse grâce de façon à ce qu'il n'y ait pas la loi martiale, parce qu'il va y avoir plusieurs couvre-feux qui vont être décrétés. Certains couvre-feux seront même décrétés pendant le jour. Dans cette période de 3 mois, nous devons vraiment beaucoup prier. Mais nous devons prier pour que Dieu accorde la sécurité dans la nation. On doit vraiment prier pour l'aspect sécuritaire. Je répète, nous devons prier pour l'aspect sécuritaire. Si nous ne prions pas pour l'aspect sécuritaire, ce que nous craignons le pire risque d'arriver. Nous devons vraiment beaucoup prier. Abba Père, tu es celui qui relève la matin. Abba Père, pour ta gloire que j'exerce mon ministère. Tu me donnes ta cuirasse et je vais à la guerre. Au fond c'est pas grave si la vie m'a marqué. Parce que le Seigneur a toujours ses brevets. Viens voir la vie en moi. Mon espérance, c'est différent. Depuis que je suis bien dedans. Viens voir la vie en moi. Mon espérance, c'est différent. Depuis que je suis bien dedans. En train je voyais le peuple congolais comme se réfugier dans une tente. La tente comme une tente des militaires. Et j'ai vu le déranger la paix. J'ai vu les militaires entrer sous la tente avec le peuple. Et lorsque j'ai parlé de ça dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, quelques jours après, le pouvoir des M23 est arrivé surface. Mais Dieu me renvoie dans la même vision. Cette fois-ci, je n'ai pas vu une tente dans mon esprit. J'ai vu une grande maison. Mais je demande au Seigneur pourquoi cette grande maison. Il m'a dit c'est que la stagnation qui avait pesé par le fait que cette montre était arrêtée. Le temps n'avançait plus. Les gens se sont décidés de construire une maison pour que les civils et les militaires puissent y habiter. Mais j'entends depuis l'extérieur de ces camps militaires où était construite cette maison, où était jadis la camp des militaires. J'entends comme une grande alarme. Et cette alarme est en train de dire, ceci n'est pas un exercice militaire. Ceci n'est pas un exercice militaire. Et je vois les militaires sortir des façons de la dépasse. Mais j'étais en train de voir, c'est mon moment le 2 octobre. Mais je parle après ma maison. Mais j'ai pas sauvé la dépasse. J'ai pas sauvé la dépasse.
Je suis dans le 24, 25. J'entends la veille du 24, du mois d'octobre. Je vois une contre-offensive de ces rebelles. C'est comme s'ils veulent toucher un autre territoire. C'est comme s'ils veulent toucher un autre territoire, mis à part Bunagana. C'est comme s'ils avaient repris de force. Mais Dieu m'a dit qu'il va stopper leur contre-offensive. Je sais où aller. Et quand je sens le feu diminuer, je ne peux pas te lâcher. Je veux vivre dans tes bras. 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 Nous sommes vendredi 14 octobre. Dieu m'emmène le dimanche 16. Je suis le dimanche 16 octobre. Parce que lorsque je voyais cette montre-là, je n'arrivais pas à calculer le temps dans mon esprit. Lorsque le Saint-Esprit m'a ouvert clairement les yeux, j'ai vu que la montre était cassée. Mais la montre était toujours en place. Elle était toujours en place. Et les aiguilles de la montre ne pouvaient plus avancer. Il y avait comme une stagnation. Et Dieu m'a dit d'annoncer une chose. À partir de ce dimanche 16 octobre, je vois Dieu changer de montre. Je vois Dieu changer de montre. Et comme si, en ce mois d'octobre même, ce sera quelque chose qui sera, qui va surprendre dans plusieurs. Je parle en tant que prophète. En ce mois d'octobre, je vois le groupe de pays africains qui se sont dit de venir aider la RDC à libérer l'Est. Mais je vois un pays se retirer. Ce sera le signe du fait que Dieu a changé la montre. A changé la montre. Dieu me dit une chose, le nombre n'est pas le plus important. Octobre, j'entends Virumba, vous verrez ça dans les médias. Ça sera une nouvelle qui va être en même temps un scandale, en même temps une bonne nouvelle. Parce que je vois cette vague qui avait soufflé le mois passé. Shabadabashi, Gracia, Dabatradadasia, Rotadevasesh, Bradeshkasi, Shabari Virumba. Ils ont donné une grande nouvelle liée à Virumba. Ils ont donné une grande, je vais les saisir des arbres. Je vais les saisir des arbres. Je vois les arbres qu'on a saisis. Je vois les arbres qu'on a saisis. Et cette saisie des arbres va servir de preuve à la nation pour encore plaider au niveau du Conseil des Nations Unies et tout ça. Dieu ne nous donne pas seulement une montre qui va faire avancer le temps. 45 jours. Je vois dans mon esprit les 45 jours. Et alors que je parle de ça, je vois mon esprit comme s'élever comme sur des charbons ardents. Mais je place mes pieds sur des charbons ardents dans mon esprit. Dieu amène mon esprit comme je me lève sur des charbons ardents. Mais quand je regarde sur mes pieds, je ne vois pas mes pieds être dans un même pays. C'est comme si j'étais entre le Rwanda et la RDC, mais je vois des charbons ardents. Et voilà, dans un délai de 45 jours. Ils ont plusieurs sources de force, mais c'est temporaire. Je m'appuie sur l'éternel. Sans Jésus, je ne peux que sombrer. Sans Jésus, je ne peux que tomber. Yeah, yeah. Ils ont plusieurs sources de force, mais c'est temporaire. Je m'appuie sur l'éternel. Sans Jésus, je ne peux que sombrer. Sans Jésus, je ne peux que tomber. Yeah. J'observe le monde, je remarque que les gens, ils peuvent bien t'acclamer, crier ton nom, t'attribuer des gloires plutôt imméritées. La vérité,
et que je ne suis pas une déité. Je ne suis qu'un faible homme soudé et blindé par la Trinité. Holla, excuse l'honnêteté, vaut mieux ça que la cruauté de certains qui se font passer pour Dieu, mais quelle bestialité. Il paraîtrait que parmi nous il y a des infiltrés, ils se disent fils de Dieu. C'est dommage, je ne vois pas les traits. J'ai essayé, je te promets, vraiment j'ai essayé de me dire qu'ils ne sont pas faux, mais clairement ce ne sont pas les vrais. Vaut mieux pour moi suivre le Christ qui n'est plus d'aide que d'écouter ces gens populaires d'un côté, de l'autre tiède. Ça me froisse le cœur, vraiment je prie que Dieu nous vienne en aide. Plusieurs sont publiquement beaux et secrètement laides. La vérité est que nous ne sommes pas du tout puissants. Nous sommes des faibles mais soutenus par le tout puissant. Voilà. Nous sommes des Saül bien enfouillés dans la garnison. Nous sommes entrés aveugles, nous ressortons en prophétisant. Je disais que nous sommes soutenus par le Tout-Puissant. Moïse fait des exploits, mais tout a commencé par le buisson. Je suis reconnaissant, je ne suis pas fan des bruits assourdissants. Mon papa est un lion qui se fait humble tout en rugissant. C'est vrai qu'on se le dit, c'est vrai que la gloire elle est appétissante. Mais n'oublie pas que je suis un faible soutenu par le Tout-Puissant. Ils ont plusieurs sources de force, mais c'est temporaire. Je m'appuie sur l'éternel, sans Jésus je ne peux que sombrer. L'année 2023 ne sera pas une année facile. Je vous le préviens déjà. Elle ne sera pas une année facile. Ça sera peut-être compliqué de le dire, que Dieu me donne la sagesse de bien expliquer. Elle ne sera pas une année facile. Parce que Dieu me disait d'annoncer ceci sur le mois de novembre. Il me disait le mois de novembre 2022. C'est le mois de l'épreuve. L'épreuve de la langue. L'épreuve de la langue. L'épreuve de la langue. Il me disait beaucoup qui avaient des choses à dire dans leur cœur, mais qui ne les disaient pas. Soit en bien, soit en mal, vont révéler ces choses. Vont révéler ces choses. Alors que je t'avais annoncé ceci, le Saint-Esprit interrompt la vision que je fais. Je vois un grand chariot. Un grand chariot, je voyais ces chariots étaient un chariot de bois. Et j'ai vu, il y avait une roue de ces chariots qui était enlevée. Et j'ai vu quelqu'un venir remettre la roue, serrer la roue à ces chariots et faire avancer ces chariots qui avaient des vivres pour le peuple. Mais je demande à l'esprit, c'est quoi? Il me dit, ces chariots que tu vois, c'est les chariots de la justice. Il me dit qu'il souffle un nouveau vent à nouveau sur la justice. Il me parlait encore du mois de novembre, il me disait, la justice va s'éveiller. La justice va se réveiller. Je vais répéter. Lors de l'épreuve de la langue, la justice va se réveiller et elle va s'éveiller. Et la justice va se réveiller. Okay. Je suis loin d'être cette personne que les gens se disent, car la force des faibles m'a rattaché à l'église. J'étais perdu, attiré par celui qui se déguise en ange de lumière et puis remplit ton coup de bille. La gloire revient à Jésus. Il faudra me croire, les dons, l'onction, le level, c'est la grâce. Moi je n'ai rien à voir. Je te dis vrai, je n'ai rien donné pour recevoir l'onction que certains dans ce monde appellent super pouvoir. Je ne suis rien sans Jésus. Il faudra me croire, l'homosexualité, l'alcool, la drogue, non mais il fallait me voir. J'étais faible à l'époque et je le suis encore. La différence c'est que maintenant je suis un faible fort. Ils ont plusieurs sources de force, mais c'est